Alors salut tout le monde, fan de musique de tous bords. Je suis ici pour faire une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'étais en voyage à l'étranger pendant tout le mois de décembre et enfin la moitié de janvier, donc en Europe, en Espagne, au Portugal, en France, en Allemagne, et puis un peu en Thaïlande aussi. Donc j'étais pas là pour faire des vidéos, évidemment. Et puis là, je viens de commencer un tout nouveau boulot dans une nouvelle école. Je suis enseignant. Voilà, donc j'ai quitté l'école dans laquelle j'étais depuis 20 ans et je recommence à zéro. Et c'est une montagne de boulot, c'est très très chronophage. Puis bon, le trajet pour y aller est aussi assez chronophage. Donc j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos, d'interagir, enfin voilà tout ça quoi. Mais j'ai un peu de temps ce matin et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une petite apparition en français et puis vous montrer certains disques de ma playlist, ce que j'ai joué récemment, quoi. Ce sont pas des nouveautés, ceux-là, ce sont juste des disques que j'ai joués pendant cette semaine, un peu, cette semaine, la semaine dernière. Donc, puisqu'on on est sur une chaîne française, on va commencer avec un classique français, bien français. Alors, pour moi, c'est le top du top, hein, c'est la Rolls-Royce. On peut pas faire mieux. Le type, c'est un extraterrestre. Georges Brassens, l'ovni total de la chanson française, l'agencement des mots, la poésie, la coquinerie qu'il y a là-dedans aussi, l'humour, le sens de l'humour. Bon, pour moi, je dirais que Gainsbourg, c'est peut-être mon musicien français préféré, on va dire. Mais quand même, Brassens, au niveau de la poésie, on peut pas faire mieux. Donc j'ai écouté le numéro 7, je les ai tous, hein, de volume 1 à 12. Ils sont essentiels hein, dans toute collection. Si vous aimez la chanson française, il vous les faut. Je veux dire, en plus, ces trucs-là, ça coûte rien. Quoi. C'est des trucs, c'est tellement accessible, abordable. Et il y a une de mes chansons préférées, donc Les trompettes de la renommée, Jeanne, Dans l'eau de la Clairefontaine. Enfin, bon, c'est que des classiques. Hein. La complainte des filles de joie, ce sont des chansons qui sont tellement imprimées dans mon inconscient. J'étais en train de me chanter tout seul le trompette de la renommée et puis je me suis dit il faut que je me le passe. Voilà. Pour moi, c'est le top du top. Si je devais choisir une chanson de Brassens qui représente vraiment pour moi le summum, c'est la prière. Soit la prière, soit les passantes. Les passantes aussi, c'est un monument pour moi. Mais la prière, c'est une chanson, ça me met la chair de poule rien que d'y penser. Ensuite, on reste en musique française. J'ai ressorti cet album de Eddie Louis, organiste français de renom. Hein, mais enfin, même. En fait, non. Il y a un paradoxe parce qu'il il est pas si connu que ça, mais il joue ici avec un super groupe, dont Kenny Clark et puis Guy Pedersen. C'est dans la trempe de Jimmy Smith, de l'orgue groovy. Vraiment, c'est du groove pur, quoi. C'est génial. Et puis il commence avec Night in Tunisia, qui est un classique, évidemment, du catalogue, par exemple, de Art Blakey. C'est la grande classe. Ça, c'est un super album. Et je pense que aussi, si vous habitez en France, je pense que c'est assez accessible. Hein, je suis désolé, il y a le soleil qui me pénètre. Là, aujourd'hui, c'est une journée où il va faire très chaud ici à Melbourne. Et je m'excuse, je vais bouger peut-être les disques de là. Comme ça, je vais éviter la réflexion là, sur le truc. Et voilà. Au Portugal, j'ai acheté pas mal de disques. Et j'ai découvert cet artiste, Joao Paes Felipe, qui est un batteur de Porto, qui fait des disques, des collaborations. Lui, moi je trouve que c'est un percussionniste et un batteur génial. Et puis il s'associe avec des mecs qui font de l'ambiante, de l'industriel. Et puis bon, c'est souvent des duos, quoi. Donc j'ai joué celui-là pas mal, qui s'appelle Automatic Music Volume 1,
qui est sorti en 2021 avec le musicien expatrié, je crois qu'il est allemand, Ben Friedman. Et donc, voilà. Et puis j'adore parce que tu vois ce qu'il joue là, staff, des trucs. En fait, ça décrit tout, quoi. Donc, c'est un mélange génial d'ambiance, de musique atmosphérique, de expérimentale. Je vous recommande vivement ce disque. Et puis, j'en ai deux autres là, mais bon, peut-être que je les montrerai une autre fois. Je me suis réécouté ce chef-d'œuvre absolu de la dub, African Dub, Almighty Chapter 3. Donc, c'est Joe Gibbs et son groupe. Bon, bah, Joe Gibbs, il est à la direction, mais on a quand même, bien sûr, Robbie Shakespeare à la basse, Sly Dunbar à la batterie. Donc, vous voyez, bon, c'est du classique de ces classiques. Mais pour moi, ça, c'est un disque qui est vraiment essentiel, je pense, c'est African Dub. Il y a 3 volumes, et c'est le meilleur. Et il est super, super catchy. Enfin, il s'écoute. C'est un monstre, quoi. Du dub, si vous aimez le dub. La dub, le dub. Quel est le genre de dub? On ne sait pas. Je l'invente, hein. Mais bon, je vous le conseille vivement. Euh, j'ai sorti cette compilation qui est excellente de musique brésilienne. Donc, ça s'appelle euh, Musique électronique et contemporaine du Brésil de 1978 à 1992. Donc vous voyez un peu, ça vous donne un peu le. Ça a été compilé par John Gomez, qui est un anglo-espagnol qui vit, je pense, il vit à Madrid, mais c'est un vrai connaisseur de musique latine, on va dire. Et donc, il a fait cette compilation qui est géniale, c'est génialissime. C'est sorti sur Music from Memory, qui est un label que j'affectionne particulièrement, un label qui sort des trucs, bah oui, de beaucoup d'ambiance, beaucoup de musique expérimentale, de la musique ethnique. Je vous conseille, personnellement, moi je pense que c'est un super label. Bon, bah, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. 2017, c'est sorti. Et il y a une chanson, moi, dans toute la compilation, c'est la chanson de Maria Rita, là, celle-ci, qui a sorti un album génial en 1988, c'est une tuerie absolue, quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment excellent. Et puis je suis resté dans mon trip brésilien et j'ai ressorti ce disque qui m'avait coûté un bras, hein, on va dire, hein, à l'époque, au marché aux puces à Clignancourt. C'est Expresso 2222. C'est comme ça que s'appelle l'album. Voilà. 2222. Et c'est un album de Gilberto Gil. Gilberto Gil, qui est un des musiciens phares du mouvement de la Tropicalia des années 60 à Rio de Janeiro. Et qui après, bon, c'est une histoire un peu qui est assez connue, quoi. En 1970, il s'est installé une dictature militaire au Brésil. Et tous ces groupes-là, Os Mutantes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rogerio Duprat, Gal Costa, enfin, tous ces tropicalistes, comme on les appelait, donc ils faisaient de la musique qui découlait de la samba et de la bossa nova, mais qui empruntait beaucoup, très fortement à la musique psychédélique euh, anglaise, on va dire, hein, parce qu'ils étaient fans des Beatles, hein, c'est clair. Et ils avaient réussi à faire un espèce de mélange entre ce côté super traditionnel samba brésilien et le mélanger vraiment avec des influences psyché. Et ils avaient créé un espèce de petit mouvement qui s'appelait la Tropicalia. Et quand le régime militaire s'est installé, ils ont interdit les guitares électriques, ils ont interdit la pensée, ils ont interdit la pensée alternative en fait. Et Gilberto Gil et Caetano Veloso ont été exilés de force en Angleterre.
Et donc de là, bon, bah, ils ont sorti des albums comme ils ont pu, hein, à l'arrache, hein. Mais celui-là, c'était un grand classique. C'est voilà, c'est ce qu'on appelle la MPB, de la musica popular brasileira, le genre qui est apparu dans les années 70. C'est très, très, très enjoué. Un côté mélancolique aussi. Euh, je pourrais faire, je pourrais passer une vidéo entière à faire juste de la MPB parce que c'est tellement intéressant. Euh, Ça, c'est un nouvel album que j'ai chopé il n'y a pas très longtemps dans un magasin ici à Melbourne, il y a 3 semaines peut-être. Tara Clocking Trio, donc c'est un trio de Bristol en Angleterre. Donc ça, c'est un EP, un EP, avec 6 chansons que je trouve absolument. Moi, je trouve ça merveilleux comme musique. Il y a un côté trip-hop, c'est vraiment, il y a un côté nostalgique années 90 qui ressort vraiment de façon, tu vois, il y a un côté Mazistar, Portishead, je sais pas, il y a vraiment, on voit qu'ils sont absorbés par les années 90, il y a un côté revival là, qui est très clair. Et puis ça fait un peu aussi post-rock, il y a des atmosphères un peu lancinantes, chaudement recommandé. Chaudement recommandé à tous, si vous aimez, si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau. C'est sorti l'année dernière, en 2023 en l'occurrence. Je vous parlais un peu de jazz. Donc, j'ai ressorti de mes étagères cette compilation qui est magnifique. Moi, je trouve que c'est une des. Alors, il y a Jazzman, qui est un label de Londres, qui est spécialisé en réédition de jazz. Et puis même, euh, ils font aussi des nouveaux disques de jazz, des disques de maintenant. Et ils ont cette série qui s'appelle Spiritual Jazz. Donc ça c'est le volume 11. Et moi, c'est le seul volume que j'ai. En fait, j'en ai. Parce que avec les séries comme ça, on n'en finit jamais. Mais j'ai acheté celui-ci. Bah, c'est sorti en 2020. Donc je l'ai acheté effectivement en 2020. Et parce que j'adore le label Steeplechase. Alors, Steeplechase, c'est un label de Copenhague, au Danemark, qui s'est spécialisé en jazz post-bop, avant-garde, free jazz. Ok. Et donc là, on a des extraits de disques cultes vraiment. Donc Mary Lou Williams, Ronnie McLean, le fils de Jackie McLean, Johnny Diani avec Dudu Pukwana, Jackie McLean and the Cosmic Brotherhood. Ça, c'est un super album, celui-ci là. Il est génial cet album. Michael Carvin. Alors ça, c'est un disque. Cette compilation est phénoménale. Si vous avez l'occasion de l'écouter ou de la choper quelque part, c'est absolument phénoménal. Et tous les disques qui sont représentés là-dedans, on a envie de les acheter. C'est aussi simple que ça. C'est ça. En fait, c'est ça le but d'une bonne compilation, c'est de pouvoir. Ça m'a fait aussi ressortir ce classique. Alors, ça, c'est un classique absolu aussi. Black Saint de Billy Harper. Donc c'est sur le label Black Saint, qui est moi c'était un de mes labels favoris. C'est tellement chouette, c'est tellement bien fait, Black Saint. Et Billy Harper, bon, comme vous voyez, c'est un saxophoniste, ténor. Et ça, c'est un disque vraiment dans le moule de John Coltrane, mais alors absolument. Avec un petit côté ornette aussi, hein. Mais ça, c'était un chef-d'œuvre. Je le dis haute. Je le clame et le déclame. C'est un chef-d'œuvre cet album Black Saint de Billy Harper. C'est sorti en 1975. Et je sais pas si c'est l'album qui a donné le nom au label ou c'est quelque chose comme ça. Mais bon, bref, vous pouvez rechercher ça vous-même. J'ai sorti quelques Don Cherry parce que je suis archi fan. Alors cet album-là, ça c'est un espèce d'ovni aussi dans le catalogue de Don Cherry. On a l'impression que Don Cherry, il a entendu Black Sabbath et puis il s'est dit, ben, je vais faire un disque de Black Sabbath. Ben, mais je rigole même pas. Allez écouter Makali et puis Universal Mother. Vous allez voir, il y a de la guitare. On dirait qu'il y a Tommy Yomi qui joue derrière.
Mais il y a quand même, on a quand même Michael Brecker, Lenny White, Colin Walcott à la sitar, Marcus Miller à la basse qui jouait dans le groupe de Miles Davis. Voilà, donc c'est un super groupe et c'est un disque qui est vraiment atypique dans le catalogue de Don Cherry. C'est un ovni, on peut le dire. Ça m'a fait aussi ressortir un des disques favoris de sa fille, de Nene Cherry, The Cherry Thing. Donc vous avez Nene Cherry and the Thing. Donc Nene Cherry, elle est suédoise, parce que voilà, Don Cherry habitait en Suède. Et donc elle s'est associée à ce groupe, The Thing, qui sont tous des Suédois. Matt Gustafsson, une légende du saxophone, Fire Orchestra, c'est aussi un collectionneur de disques hors pair. Et donc ils font beaucoup de reprises, dont par exemple il y a Dream Baby Dream de Suicide. Il y a What Reason Could I Give de Ornette Coleman là-dessus. Il y a Golden Heart de Don Cherry. Donc il y a des reprises. Et c'est un album excellent qui était sorti en 2012, que j'avais acheté à l'époque et que j'avais pas joué depuis des lustres. Donc c'est bien. Alors je suis désolé s'il y a un peu de réflexion là, de soleil, mais voilà. Je suis désolé, je suis en plein devant le soleil. Mais bon, c'est mieux que il y ait du soleil, comme ça on peut voir mieux. J'ai aussi ressorti ce Tone Poet absolument fabuleux, One Flight Up, Dexter Gordon. Alors là, on voit vraiment le travail de Art Taylor, le batteur qui tient tout ça. C'est une espèce de cavalcade frénétique, absolument génial. Et je vous recommande Tanya. Tanya, pour moi, c'est un des sommets du jazz de cette époque-là. Donc on a Kenny Drew au piano et puis Neil Henning, Orsted Peterson à la basse. Euh, et puis, pour finir, je vais vous parler de quelques disques africains. Alors là, juste là où est mon ordinateur, il y a deux caisses, en haut et en bas là. Vous ne les voyez pas, mais bon, je vous dis. Ce sont mes deux caisses de musique africaine. Parce que elles étaient derrière moi là, et puis je les ai changées un peu. Et donc, vu que je les ai devant moi, je joue plein de musique africaine. Ce sont deux caisses assez grosses, hein. Et, euh, et j'ai sorti des disques africains, notamment des disques sud-africains. Alors, voici un disque qui est absolument essentiel, hein, si vous voulez comprendre un peu la musique sud-africaine, Armitage Road de Eshu Beshu Group. Euh, alors ça, voilà, c'est un disque de jazz sud-africain. C'est un disque instrumental qui est funky, qui est spirituel, qui est modal, enfin plein de choses en même temps. Mais super, enfin notamment la première chanson Armitage Road, quand vous l'entendrez, vous vous en rappellerez toujours parce que il y a une mélodie qui vous reste dans le cerveau. Et ça, c'est un original qui m'avait été offert, donné par mon cher ami Jack Sunday qui habite à Paris. C'était un Américain expatrié à Paris. On est très bons copains et je ne sais pas s'il regardera cette vidéo. Mais c'est un disque en original qui est. Voilà, c'est un disque qui coûtait assez cher en original. Mais bonne nouvelle, il a été réédité il n'y a pas très longtemps. Donc vous pouvez le trouver et l'écouter. Puisque je parle d'Afrique du Sud, j'ai aussi sorti ce très très beau disque, très méconnu, euh, Tribal Blues. Donc le groupe s'appelle Freedom's Children. Je crois que c'est le nom du groupe. Et donc on a notamment dans Freedom's Children le grand Julian Bahula. Donc vous voyez le deuxième nom, hein, vous voyez là, voilà, Julian Bahula, qui est, moi je trouve que c'est un musicien qui est vraiment sous-évalué, qui devrait être connu beaucoup plus que ça, au même titre que des mecs comme Hugh Masekela ou... Mais bon, euh, digression, hein. Ça c'est un album qui a été réédité, donc il y a
parce que bon, c'est des trucs qui sont quand même introuvables en original, hein, on va dire la vérité. C'était une version live et c'est du jazz spirituel de haute voltige, hein. Pour moi, c'est vraiment, vraiment génialissime, hein. Si vous aimez Pharoah Sanders ou si vous aimez, je sais pas moi, que sais-je, les disques de John Coltrane ou de. Voilà. Il y a un- il- voilà. On est dans la même école. Et puisque je parlais de Yu Masekela, j'avais un disque là que j'avais mis de côté de Yu Masekela dont je voulais parler. Ah non. Ah non, pardon. C'est pas du Masekela. C'est du Dollar Brand, excusez-moi. Donc j'ai aussi joué celui-ci. Ça aussi, c'est un superbe disque. Manberg is Where It's Happening. Dollar Brand. Alors voilà, ça c'est aussi un super, super disque de jazz. Ce qu'on appelle Cape Jazz, le jazz du Cap, qui est un mélange entre le jazz traditionnel américain et la musique sud-africaine traditionnelle. Ce qui donne un truc assez joyeux, assez. Voilà, on a enfin voilà, c'est des mélodies qui vous rendent heureuse, quoi. Il y a pas de tristesse dedans. Et puis le dernier que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que là, j'ai trop de réflexion du soleil, vous voyez, je me fais défoncer là par le soleil. C'est Tony Allen Progress Tony Allen, c'était le batteur dans le groupe de Fela Kuti. D'ailleurs, ça ressemble vraiment à un disque de Fela Kuti quand on regarde ça. Progress, donc il y a deux morceaux, Progress et puis Afro Disco Beat. C'est voilà, si vous aimez les disques de Fela, c'est vraiment de l'afrobeat à l'état pur. Ok. Donc voilà, je vais peut-être arrêter sur ce disque et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, si vous avez des commentaires à me faire, à me parler, ça serait bien, ça serait génial. Donc voilà, je vous embrasse tous et puis à bientôt.